Il y a des produits sur lesquels un industriel peut miser en ayant l'assurance qu'ils vont intéresser une clientèle potentielle du fait de leurs bienfaits. Nous allons dans cette vidéo vous parler de 5 d'entre eux. Les apiculteurs connaissent très bien ce qu'est la gelée royale. Il existe plusieurs produits de la ruche. Le miel, la cire, la gelée royale dont nous allons vous parler, le pollen, la propolis et le venin d'abeille. Miser sur la production de la gelée royale, c'est vraiment à coup sûr remporter entre guillemets le jackpot parce que la gelée royale est un super aliment. C'est une substance crémeuse qui est blanche ou alors un peu jaune pâle, qui a un aspect gélatineux, un goût sucré, avec un peu d'amertume en fond. Initialement, la gelée royale sert à alimenter toutes les larves dans les premiers jours de leur développement. Donc, elle constitue en outre la nourriture exclusive des reines, d'où son nom, royale, gelée royale. Donc, c'est une nourriture d'exception qui permet à la reine des abeilles d'évoluer différemment et de développer un appareil reproducteur qui est parfaitement fonctionnel. Et grâce à son appareil reproducteur, elle va pouvoir vivre 4 à 5 ans en pondant près de 2000 œufs par jour. Il faut savoir que les autres abeilles, donc les ouvrières, les mâles, donc tout ce qui est faux bourdon, ne reçoivent pas de gelée royale après leur 4e jour de vie et sont nourris uniquement avec du pollen ou du miel. Ce qui fait donc que leur croissance et leur durée de vie est bien plus réduite. Comme on le constate donc, la gelée royale est un produit qui semble avoir énormément de vertus. Même pour nous les humains, la gelée royale est un excellent produit. Elle renforce les défenses immunitaires, elle retarde le vieillissement cellulaire, favorise un bien-être physique et mental. Et quand vous consommez la gelée royale, vous sentez que vous êtes moins fatigué. Elle permet de réduire la fatigue et surtout de stimuler les défenses immunitaires. Ce qui fait que c'est un produit qui est utile quand vous voulez prévenir les infections, quand vous voulez tonifier votre organisme, équilibrer votre système nerveux. La gelée royale est un produit qu'on gagnerait encore plus à produire et à mettre sur le marché. Elle est sécrétée entre le 5e et le 14e jour de leur existence par les glandes pharyngiennes et mandibulaires des jeunes abeilles nourricières. Ce qui fait que les apiculteurs développent plusieurs techniques pour que ces abeilles nourricières produisent en quantité la gelée royale, leur permettant ainsi de mettre sur le marché. C'est un produit qui coûte cher, mais qui a énormément de vertus. Il faut vous intéresser à la gelée royale. On connaît plus le miel, mais la gelée royale, la propolis, sont d'excellents produits issus de la ruche. Le pollen également d'ailleurs. À partir de 4 à 6 mois, mais 6 mois quand même, il est important de compléter les apports de lait maternel d'un enfant par une alimentation dite de complément. Et cette alimentation doit être diversifiée et à haute densité nutritionnelle afin de répondre donc aux besoins des nourrissons et des jeunes enfants. Ce qui fait que s'intéresser aux farines infantiles est un domaine porteur. Les farines infantiles, ce sont donc ces préparations-là qui vont donner des bouillies qu'on va donner aux petits enfants ou aux nourrissons. Il en existe de nombreuses variétés qu'on peut introduire dans l'alimentation dès 4 mois. Et pour faire ces farines infantiles-là, vous allez avoir plusieurs groupes d'aliments que vous pouvez utiliser. Il va donc exister les farines de céréales. Vous pouvez travailler à partir des farines de céréales, donc tout ce qui est maïs, blé, riz, etc. Ce sont les farines qui sont les plus utilisées dans l'alimentation des nourrissons. Ce sont des farines caloriques, riches en glucides et surtout en amidon, mais pauvres en protéines et lipides. Certaines de ces farines contiennent du gluten, donc il faudra bien entendu le préciser sur votre emballage. Autre type de farine que vous pouvez utiliser pour fabriquer les aliments pour nourrissons et bébés, ce sont les farines qui proviennent des racines ou des tubercules. On a par exemple donc les farines provenant de la patate, des pommes de terre, du manioc, etc. La farine issue du manioc est une excellente farine parce qu'elle contient de l'amidon et elle est dépourvue de cellulose et de protéines.
N'oubliez pas également la farine de plantain, hein. Vous avez également les farines issues des oléagineux. Donc, tout ce qui est soja, tournesol, etc. Ce sont des farines qui sont riches en protéines. La farine de soja est vraiment riche en protéines. Et ce sont des farines qui sont donc dépourvues d'amidon. Donc, elles constituent une base pour ceux qui veulent nourrir leurs enfants sans lait. Et enfin, on a les farines à base de légumineuses. Donc, tout ce qui est haricots, pois, lentilles. Il faut l'avouer, ce sont des farines difficilement assimilables. Donc, comme on le voit, on peut utiliser plusieurs types de farines et constituer donc des farines infantiles permettant un complément au lait maternel ou alors permettant de diversifier l'alimentation des enfants, des nourrissons, des bébés. Nous l'avons vu plusieurs fois sur cette chaîne, le gingembre est un excellent produit. C'est une racine qui a des propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes, digestives. Elle permet de donner un effet coup de fouet. Donc, elle est importante en cas de fatigue. Elle est également réputée pour ses vertus aphrodisiaques. C'est un produit qui va soulager différents maux, les rhumatismes, la fatigue, comme on l'a vu, les nausées, le rhume. C'est beaucoup utilisé en cas de grippe, de rhume. Les personnes qui ont les maux de tête également peuvent le prendre et surtout ceux qui ont les troubles digestifs. Elle soulage et elle améliore la digestion. Donc, fabriquer le sirop de gingembre est une très bonne idée. C'est un domaine également porteur parce qu'il y a toute une grande cible qui peut être intéressée par un tel produit. Et comme tous les sirops, c'est un produit qui est d'ailleurs facile à réaliser. C'est de l'eau, c'est du sucre et c'est des rhizomes de gingembre. Donc, bien fait, votre sirop sera facile d'emploi et pourra s'intégrer à différents produits tels que les boissons chaudes, peut-être même des salades de fruits, des plats cuisinés d'ailleurs, pourquoi pas, etc., etc. L'huile essentielle de citronnelle est également un produit intéressant. On le connaît et on le reconnaît. Quand on plante de la citronnelle aux abords d'une maison, ça permet de limiter la présence de moustiques. L'huile essentielle de citronnelle est donc extraite de cette plante aromatique qu'est la citronnelle. Elle est obtenue par distillation à la vapeur des parties aériennes de la plante, donc tout ce qui est tiges et feuilles. Ça veut dire qu'in fine, l'huile essentielle de citronnelle va donc posséder les mêmes propriétés que la citronnelle. Nous avons fait toute une vidéo sur la citronnelle sur cette chaîne. C'est bien fait, comment la cultiver, comment la transformer. Nous vous invitons d'ailleurs à la voir ou à la revoir. L'huile essentielle de citronnelle est une huile qui est reconnue pour plusieurs de ses propriétés. C'est une huile qui est riche en anti-inflammatoires. Ça veut donc dire qu'elle va permettre de soulager tout ce qui est rhumatisme, arthrite, tendinite. Sa bonne fonction, qui est à valeur ajoutée dans notre environnement, c'est qu'elle est répulsive des moustiques. Donc, elle permet de repousser les moustiques. Elle contient des molécules chimiques qui vont favoriser l'éloignement des moustiques. Et d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser non seulement en préventif, effectivement, pour repousser les moustiques, mais également en curatif. Quand un moustique vous a piqué ou quand vous avez des piqûres de moustiques, vous appliquez l'huile essentielle de citronnelle. Elle va permettre d'apaiser la douleur. C'est une huile qui est antifongique. Elle est déodorante et antiseptique. Donc, elle va lutter contre les champignons. Elle a une bonne odeur, en fait. Donc, ce qui fait qu'elle peut être utilisée comme déodorant. Et donc, vous pouvez parfumer l'atmosphère avec ça et elle va désinfecter l'atmosphère. Donc, pour les personnes qui ont une transpiration excessive, c'est une huile essentielle qui est vraiment indiquée. Donc, elle va permettre d'assainir également l'air. Donc, investir dans la fabrication de l'huile essentielle de citronnelle, c'est une idée qui peut être non seulement à valeur ajoutée, mais également rentable. Les bouillons de légumes sont également un produit sur lequel on peut miser. Les carrés de bouillon en cubes sont pratiques pour cuisiner. Ils sont connus, ils permettent de cuisiner de bons petits plats, ils permettent de relever une sauce ou une assiette de pâtes. Les cubes, comme on l'appelle entre guillemets, sont pratiques pour cuisiner de bons petits plats, pour relever une sauce ou pour préparer du riz, des pâtes, etc. Mais on doit l'avouer, la composition des cubes
comporte des colorants, des additifs et énormément de sel. On vous parle de plus de 60% de sel dans certains cubes. Et quand vous savez que les cuisinières quelquefois mettent et le sel et le cube, vous vous doutez que c'est énorme. Ce qui fait donc que les cubes sont de plus en plus critiqués. Un produit qui peut être intéressant, sur lequel on peut se pencher, ce sont donc les bouillons de légumes. Mais cette fois-ci, vous allez produire les bouillons de légumes donc à base de tout ce qui est légumes, ail, oignons, les bouquets garnis, etc. pour le goût. Vous avez deux options. Vous pouvez filtrer votre bouillon, le laisser refroidir et les verser dans des bacs à glaçons que vous allez placer au congélateur. Ce qui fait que vous allez les vendre surgelés ou congelés. Ou alors vous allez les déshydrater et les réduire en poudre, comme les bouillons classiques. Donc ça également, c'est un produit qui est intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est utilisé tous les jours. Les ménagères ont besoin de bouillon tous les jours parce qu'on mange tous les jours et on mange d'ailleurs pour certains plusieurs repas. Ça veut dire que les bouillons de légumes, avec tout ce qui est variant, bouillon de légumes au volaille, bouillon de légumes au bœuf, bouillon de légumes au poisson, etc., il peut être intéressant de s'y pencher parce que ça peut être une excellente alternative aux cubes que nous connaissons. Nous avons donné comme ça 5 idées de produits pouvant être mis sur nos marchés par des entrepreneurs. Ils existent déjà sur certains marchés, mais en fait, il faut encore plus promouvoir ces produits-là. Il existe différents facteurs clés de succès de telles entreprises. C'est qu'il ne faut pas oublier tout ce qui est packaging. Vous allez fabriquer le meilleur bouillon de légumes ou la meilleure huile essentielle de citronnelle. Si vous ne travaillez pas le packaging, ça ne va pas attirer la clientèle. N'oubliez pas les parties marketing et communication. Pareil pour le gingembre. Vous allez mettre sur pied le meilleur sirop de gingembre. Si vous ne savez pas le vendre, ça ne sert à rien. Encore une fois, penchez-vous sur ces aspects-là et lancez-vous. Merci de liker, partager et commenter la vidéo si vous pensez qu'elle vous a été utile. Nous insistons particulièrement ces jours-ci à vous encourager à partager nos vidéos. On constate une baisse des vues sur notre chaîne parce que les auditeurs ne sont pas informés de l'apparition de nos vidéos. Plusieurs d'entre vous d'ailleurs nous écrivent en étant étonnés qu'on ne produit plus de vidéos. Pourtant, effectivement, nous avons maintenu notre rythme. On produit 3 vidéos par semaine. Donc, il est donc important que vous nous accompagniez en partageant au maximum nos vidéos. Abonnez-vous à Gris TV Web et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Et rappelez-vous toujours et toujours que savoir est le point de départ, mais c'est agir qui fait et qui fera toujours toute la différence. Maintenant que vous savez, place à l'action.